Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les malices de la chaîne Ma Chaîne, les malices de Vanessa. Donc je me présente Vanessa, 38 ans, maman de 3 enfants. Et je couds à peu près les vêtements pour toute la famille, sauf les manteaux et les jeans. En gros, pour résumer, je remercie les nouvelles abonnées, les plus anciennes. Je remercie beaucoup pour vos mots de soutien sur la dernière vidéo, ça m'a fait bien plaisir. Je suis toujours sur ma chaise qui descend, donc j'espère qu'elle ne va pas descendre et que je ne vais pas disparaître au fur et à mesure de la vidéo. Voilà, si vous me voyez me tasser, ce n'est pas que je rétrécis, c'est que la chaise descend. Pour celles qui suivent le dernier podcast, en fait, ben, ça descend bien. J'ai des problèmes de chaise du bureau, mais c'est pas très grave. Au pire, vous me verrez la remonter. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Donc on se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture. Alors, il y a des choses en fait que je vous ai pas montré la fois dernière. En fait, j'étais fatiguée, je voulais pas remonter à l'étage. Enfin voilà, vous l'avez vu à ma tête. Là, ça y est, ça va déjà un petit peu mieux. Bon, je suis pas coiffée, rien. Écoutez, c'est dimanche. Dimanche, je suis à la maison, je bouge pas, je me repose. Voilà. Je porte aujourd'hui mon plantain de Dierzendo avec ses petits crabes terracotta. Trop mignon. J'adore ce t-shirt. Je le trouve extrêmement estival et en même temps pas trop foufou. Enfin voilà, c'est le genre de truc que vous pouvez, c'est le genre de tissu que vous pouvez porter à peu près en toute occasion. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc il y aura de la couture femme et de la couture enfant. Parce qu'en fait, je commence à préparer pour mes enfants l'automne-hiver. Puisque là, ils sont en colo. C'est pour ça que je peux filmer un dimanche après-midi à la lumière du jour. C'est pas merveilleux. Donc en fait ça veut dire que ils ont tout ce qu'il faut pour partir une semaine sans problème, puisque pour les colos, je vous raconte ma vie, en fait ils sont dans une semaine de linge, il y a de la lessive qui est faite sur place, donc en fait ça veut dire que pour nous partir en vacances on est ok, et sachant que je leur ai même pas tout mis, parce que petite anecdote, en fait au départ j'avais vraiment fait 7-7-7, et là je me dis mais en fait il va falloir quand même que je les habille pour le départ et la veille du départ. Donc en fait 7 c'est trop juste, sachant que sous la ligne dernière était vraiment trop petit. Donc en fait j'ai dû recoudre en catastrophe des t-shirts. Alors pour mes filles, mon fils sous l'année dernière ça allait encore pour certains, puis en plus lui il avait plus au collège, il était à la maison, donc même si les trucs étaient un peu tachés, un peu abîmés en soi, pour rester dans le canapé à jouer aux jeux vidéo et à scrotter son téléphone, voilà, tout va bien. Enfin un ado quoi, hein, que je vous dise. Ça suffisait. Mes filles allaient à l'école, donc il leur fallait quand même des tenues portables. Donc voilà. Donc ouais, j'ai dû recoudre en fait en catastrophe 4 t-shirts presque du jour au lendemain pour me dire ok, j'en ai refait 4. Donc, ce qui fait qu'on a de quoi tenir même là quand ils vont rentrer. Il n'y a pas de souci, on va pouvoir tenir le rythme des vêtements. Donc là, puisque j'ai tout ce qu'il faut pour l'été, je commence automne-hiver. Alors oui, on est mi-juillet, mais en même temps, pour rappel, je couds la garde-robe de tout le monde. Alors, mon mari et moi, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas changé de taille. Nos habits l'année dernière, il y a peut-être un ou deux trucs qu'on ne peut plus mettre parce qu'ils sont abîmés, etc. Mais au global, on a ce qu'il faut, donc ça peut attendre. Les enfants, en fait, autant ils m'ont mis 2 années de suite les mêmes t-shirts, autant là, cette année, c'est mort, quoi. Disons que les manches longues sont devenues des manches 3/4, voire 2 tiers, quoi. Voilà, donc c'est un peu gênant. Donc voilà pour la petite histoire. Donc j'ai commencé à coudre. Et donc je vais d'abord vous présenter les projets femmes que je n'ai pas présenté la dernière fois. Donc petit Léo sur YouTube, comme d'habitude, si vos contenus vous plaisent, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, même si c'est juste un smiley, à vous abonner, à la partager. C'est ce qui permet de faire vivre la chaîne, de la faire découvrir. Et pour les toutes petites chaînes YouTube comme moi, parce que 1000 abonnés, c'est personne, hein, mais 1400 là je crois on doit être, c'est personne. Vraiment, sachez-le. Ça permet de faire découvrir mon contenu à d'autres personnes. Et sachez en fait que la couture grande taille et la couture enfant, c'est clairement pas ce que YouTube va mettre en avant. Voilà, sachez-le. YouTube va mettre en avant des vidéos très léchées, etc. Le but étant de pouvoir claquer de la pub au max. Voilà. Donc le premier modèle, je vais après mon carnet. Oh, ça va, il est là. On va un boîte de feuilles qui part dessus et ça ira mieux.
Donc le premier modèle, alors je vous dis ça, je l'ai cousu il y a un petit bout de temps puisqu'en fait je l'ai fait à sa sortie. C'est le modèle Dougal. Alors est-ce que j'avais noté des choses dessus parce que j'étais déjà pas très en forme à ce moment-là. Est-ce que je l'ai mis quelque part? Non, je l'ai même pas noté. Pour vous dire que j'étais pas en forme. Donc c'est la veste Dougal de Sophie de Nice. J'essaierai de vous mettre un petit dessin technique ici. Donc c'est une veste qui peut être faite à la fois en maille comme en chaînette trame. Comme d'habitude chez Sophie, ça va du 34 au 56 en 3 statures. Donc moi je l'ai fait en stature 1m78 puisque certes je ne fais qu'à 1m72. Mais au niveau des pinces poitrine, bah en fait c'est ce qui me va le mieux. Donc systématiquement chez Sophie, je fais cette stature là et en fait je réduis la longueur. Voilà, donc je l'ai réalisé dans ce jacquard de chez Craftine. Alors moi je l'ai acheté chez Centracor, mais ça vient de chez Craftine. Voilà, franchement j'aime beaucoup ce tissu. Sachez qu'il était moins cher à l'époque chez Centracor, pardon, chez Craftine, parce que chez Craftine il était à 24 € le mètre et là il était à 19, c'est quand même une certaine différence. Par contre le métrage, je crois que Sophie demande 2,40 m, moi j'ai pris 2,50 m parce que j'avais un peu peur de me gourer. Alors certes je n'ai pas fait la ceinture mais il me reste quand même pas mal de tissu. Donc honnêtement en 2 mètres ça, enfin perso je pense qu'en 2 mètres j'aurais pu le rentrer voire même moins. Donc voici pour le dos, l'intérieur comme ça, jacquard, il est aussi beau parce que je pense que c'est un tissu qui était fait pour faire plutôt des rideaux. La difficulté de ce tissu, bah en fait c'est un tissu qui n'est pas fait pour être travaillé en vestimentaire. Donc si vous voulez, je vais vous montrer ça. En fait à l'intérieur c'est pas mis comme une parmenture habituellement sur de la maille où en fait vous avez la plier en deux la coudre. Là vous faites une première couture et ensuite vous pliez en fait au pli et vous êtes censé refaire comme c'est fait là, c'est-à-dire tout propre. Et en fait le tissu là, il a énorme, il se plie pas du tout au fer, une catastrophe. Donc voilà, bah écoutez, c'est pas grave, c'est pas... Il y a assez peu de monde hein, qui va avoir les parmentures en général. Sinon j'en suis ravie, je vous ai déjà partagé les photos sur Insta, je vous les remettrai ici. Vraiment pas de difficulté particulière. Si j'ai un reproche à faire sur la veste, pour moi elle manque de fente. Alors je pense que c'est propre à mon corps, hein, à mon tour de hanche. Je pense que sur la prochaine, en fait, il y a des grandes poches. Alors ça par contre c'est, enfin voilà, moi qui prends les transports en commun tous les jours et qui ai des enfants, c'est, vous voyez, vous avez des vraies poches. Parce que je la mets la veste hein, pour aller au boulot. Je pense que je ferai une fente derrière. Enfin, je dis ça, je la ferai peut-être pas, mais dans l'absolu, je me dis que je ferai une fente derrière pour être plus confortable et pour pouvoir plus la resserrer devant. Vous allez voir sur les photos, en fait elle arrive milieu, enfin ici quoi, à peu près. J'aurais préféré, moi, dans mon goût, à moi, encore une fois, avoir quelque chose qui tient mieux par rapport à ça. Voilà, mais ça après c'est moi et moi-même quoi, ça c'est une histoire de goût. Donc voilà pour la veste Dougal, mais vraiment pas de difficulté. Si vous cherchez une veste faisable, en vous considérant comme débutant intermédiaire, vous pouvez y aller. En plus, comme toujours, les applications de Sophie sont top. Donc vraiment, il n'y a pas de difficulté. Je pense que la prochaine sera en maille. J'ai un pilou que j'ai acheté il y a maintenant 1 an et demi. Donc peut-être temps que je le couse. Et je me dis que ça peut être pas mal pour cet hiver. Même si c'est pour traîner à la maison. Mais je pense que je le mettrai même au boulot parce que je suis une grande frileuse et que voilà. Je n'aime pas avoir froid. Donc je pense que c'est quelque chose ouais, que je vais refaire de mon côté. Donc voilà pour la première. Et deuxième chose que je vous avais pas encore montré, pareil c'est un patron de Sophie de Nice, c'est le haut. Oh, je vais rouler dessus. Voilà, c'est le haut Torvi de Sophie de Nice. Donc voilà, donc moi je l'ai fait. Alors pareil, je vous mettrai un technique là, puisque vous avez deux versions. Vous avez la version avec une goutte et sans goutte. Moi, vous le voyez, je n'ai pas fait de goutte. Voilà, il a par contre des petits plis ici. Vous avez un jeu de plis en fait, ici et là, caractéristique. Vous avez une pince épaule qui est là, enfin, qui sont là, il y en a deux de chaque côté. Il n'y a pas de pince poitrine. En fait ça, et ça suffit à faire l'ajustement au niveau de la poitrine. Franchement j'aime beaucoup ce petit haut. Le tissu, alors, ce tissu là, je l'ai acheté il y a longtemps sur AliExpress. C'est un voile de coton plus petit imprimé. Franchement, je le trouve très beau. Je suis désolée, vous n'entendez qu'à venir s'éteindre. Je le trouve vraiment très très beau. Pareil, je vous mettrai les photos. Quand j'ai mis la première fois, je me dis, ça fait quand même très jeune demoiselle en fleurs, quoi.
Mais franchement, je l'aime beaucoup. C'est hyper léger. Et là, avec les chaleurs qui nous annoncent, franchement, pour aller au boulot, c'est avec un pantalon et on est parti, quoi. Franchement, rien à dire. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Donc le patron, comme toujours, 34 au 58, 3 statures. Vous avez énormément d'explications sur les ajustements, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Il n'y a pas besoin de chercher... En fait, ce que j'apprécie dans ces patrons, je sais pas où je vais le mettre, c'est que j'ai pas besoin de chercher en 2 heures comment je vais m'organiser pour les faire. Ça tombe très clairement. Donc c'est vraiment, il y a des dessins, il y a beaucoup d'explications avant sur quels ajustements on pouvait faire, quel type de couture on pouvait faire, si vous voulez faire des coutures anglaises, des coutures pas anglaises, des machins. Enfin, vraiment, tout est fait pour que ça soit facile pour vous. Donc maintenant, on va passer pour la couture enfant. Pourtant, je crois que j'ai encore de la couture femme dedans. Vous verrez bien. Ça sera le suspense. Donc, avant de faire la couture enfant, j'ai un peu listé. Je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Enfin, je l'ai partagé sur Insta et je me dis que ça peut être sympa. Toujours sur la base de mes enfants partent en colo une semaine, donc ils ont besoin d'avoir une semaine de linge, un minimum. Même si maintenant je sais qu'il faut que je calcule un peu plus de t-shirts. Il me faut 7 t-shirts pour un manche longue. Je ne vais pas les vous donner par fille. 4 suites. 3 vestes, 3 robes, 2 pantalons, parce que j'en ai déjà fait 4 d'avant, donc ça leur fait 3 pantalons, 2 pyjamas chacune. Et pour mon fils, il faut 7 t-shirts manches longues. Alors, il faut que je regarde, parce que je pense qu'il va en peut-être encore, mais pareil, j'ai un doute sur les manches longues qui les remettent beaucoup. 2 suites, parce qu'il en a plein ces placards, et comme en fait il met du XS, ben, avant qu'il passe au S, il y a un... En fait, dans les tags adultes, il y a un vrai gros décalage, je trouve, surtout chez les garçons, enfin chez les hommes en fait, puisque S c'est une taille homme, XS aussi. Je trouve qu'il y a un vrai gap de passer du XS au S. Je pense que ce ne sera pas cette année. Donc je pense que les suites de l'année dernière, ils pourront encore en mettre pas mal. 3 vestes, alors ça va être mon défi les vestes, je n'ai jamais cousu de veste zippée. Donc ça va être un peu mon défi cette année. Et 2 pyjamas. Encore une fois, c'est la liste dont ils ont besoin. Si demain, je n'ai pas le temps, j'ai pas envie, enfin... Vous savez, les magasins sont là pour acheter des vêtements. Moi, j'ai pas de scrupule à aller acheter un magasin. J'aime bien leur coup de moi-même parce que je trouve que ça te garde, ça tient dans le temps. La preuve, là, moi, mes enfants, ils ont porté les mêmes shirts pendant deux saisons complètes. Ça n'a pas bougé. Les taches, elles partent. Enfin, c'est pas la même qualité. Les coutures ne tournent pas, etc. Mais en même temps, si je n'ai pas le temps, si je n'ai pas la capacité physique de le faire ou j'ai pas la disponibilité mentale de le faire non plus, bah écoutez, ils vont pas aller à l'école tout nus. Donc, on ira au magasin. Donc encore une fois, celles qui font comme moi, qui cousent beaucoup pour leurs enfants, dans le but d'avoir cette garde-robe complète, vous mettez pas la pression, enfin franchement, faites ce que vous pouvez faire, le maximum que vous pouvez faire, mais si vous pouvez pas, ben vous pouvez pas en fait, c'est pas grave, faut se détendre. Voilà, moi je pense que c'est important de le dire parce que moi je reçois des fois des messages sur Instagram, ils me disent waouh, je sais pas comment tu fais, je suis admirative et tout. Moi j'y arrive pas, mais vous n'y arrivez pas, mais c'est pas grave, on n'a pas tous le même rythme de vie, on n'a pas tous les mêmes horaires de boulot, on n'a pas tous les mêmes autres passions, on n'a pas tous les mêmes. Enfin, on n'a pas tous les mêmes vies en fait, donc c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Moi je sais que je couds tous les soirs, de 20 h à 22 h à peu près. Donc, je vous laisse faire le calcul du volume horaire de la semaine. Alors c'est à peu près, il y a des soirs, alors là mes enfants plus ont moins d'entraînement de sport, mais quand ils sont en entraînement, ben, je couds moins parce que je rentre à 20 h 30. Faut manger, les coucher, donc j'ai fini à 21 h et clairement moi à 21 h, ou j'ai déjà un projet coupé et je vais commencer à le coudre, mais sinon j'ai pas la foi en fait de tout ressortir et de tout ranger. Donc on va dire que je fais ce rythme là 3 fois par semaine quand ils sont en semaine classique avec école, etc. Donc ça me fait 6 heures de couture. Alors on va dire un peu le samedi après-midi quand on n'a rien et un peu le dimanche après-midi. Allez, je suis à moins de 10 heures de couture par semaine. Alors c'est beaucoup pour d'autres et pas beaucoup pour certaines. Encore une fois, on n'a pas tous le même temps. Mais après voilà, après moi je me suis mis des règles de vie perso. Je ne fais plus de corvée par exemple après 20 h. Je ne fais plus de corvée après 20 h, c'est non. C'est non parce qu'en fait sinon on fait que ça. Donc voilà, ça par exemple c'est une règle, ça va à la maison, bah ça attendra demain. Ma santé mentale et physique avant les corvées. Voilà. Donc, comme je couds tout ça, et bien écoutez, j'avais le temps, mes enfants ne sont pas là, donc bah, le soir, je peux commencer à coudre beaucoup plus tôt. Mon mari s'autogérant très bien et la maison reste rangée et n'ayant pas grand chose à faire d'autre en fait, à part coudre, puisque je n'ai pas à m'occuper d'eux, j'ai fait de la couture.
Donc sachant que cette même semaine, c'est la petite partie là-bas de la vidéo, vous pouvez zapper si ça vous intéresse et bien sûr couture. Sachant que cette semaine, je suis allée avec Aurore, la souris de chaton. Coucou ma poulette si je passe par là. D'ailleurs, allez voir sa chaîne si c'est pas déjà fait. Vous allez voir, on a 2 styles de couture très différents, donc c'est assez sympa. On est allé faire les magasins de tissus. Alors d'abord, on est allé chez le Recoupette à Lille. Donc pour les Lilloises, en fait, c'est une ressourcerie, mais uniquement sur les arts du fil. Donc vous payez votre tissu au poids et après vous ajoutez parce que donc ou vous payez le montant au minimum, il n'y a pas de souci, ou vous ajoutez un peu. Et donc on a fait ça. Donc moi j'ai trouvé là un jersey et une espèce de Milano, machin, un truc comme ça, parce que vous n'avez pas d'étiquette, mais j'ai trouvé un grand coupon de jersey, il y avait au moins 2 mètres. Après on est allé chez Toto Tissu et là honnêtement bah on n'a rien trouvé du tout. Voilà, pour être honnête, c'est bien. Et on est passé un peu par hasard chez Art Tissu Lambersart, donc qui est pas loin de chez moi, qui est la mercerie la plus proche. Et en fait, ils faisaient des soldes, alors ils communiquent très peu dessus, mais en général, pendant les soldes, ils font une sélection de rouleaux. Alors genre, il devait y avoir quoi, une quarantaine de rouleaux de tissu. Alors vous avez tout dedans, vous avez le jersey, de la maille, de la viscose, du coton, vous avez tout. Où en fait, ben, ils font un prix unique, où ils font 5 € le mètre, c'est vendu au mètre, voilà. Et là, j'ai acheté 2 coupons de mailles de tissu qui sont déjà cousus. Vous allez les voir là. Donc, oui, alors il y a des tissus que vous verrez pas parce qu'en fait, il y en a que j'ai cousu pour qu'elles partent. Donc, vous les juste avant qu'elles partent. Donc ça, vous les aurez pas. Bon, c'est pas très grave. Hein, vous les verrez au retour ou vous les verrez jamais. C'est des t-shirts. Ensuite, j'ai commencé une première série de t-shirts Simply the Best. Donc, c'est toujours le même. C'est le Octobre simple spécial basique. Donc, qui va jusqu'au 128 cm. Alors, pour le Simply the Best. Et après, il y a un Simple basique. Je crois que c'est ça. Qui va en fait jusqu'au 70. C'est le même t-shirt, à part qu'ils l'ont fait en 2 gammes de taille. Mais c'est vraiment le même. Donc, évidemment, le t-shirt, c'est en maille. Donc, j'en ai fait 4 ou 5, je ne sais plus. En fait, j'ai fait comme la dernière fois pour l'été, c'est-à-dire que j'ai pris les tissus où il me restait pas grand-chose. Et je me suis dit, ben écoute, on va regarder ce qu'on peut faire ensemble. Alors, c'est pas forcément des bigous, mais c'est des tissus, voilà, où en fait, ben j'en avais plus énormément en stock. Il me restait parfois que pour faire les enfants ou que pour faire les corps et pas les manches. Donc, c'était l'occasion de le faire. Et ben puis le dernier, je vous le montrerai en même temps que le reste, vous allez comprendre. Donc voilà les premiers que j'ai fait. Oups, pardon. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci, vous voyez, qui est tout simple. Donc voilà. Donc j'ai fait le corps, c'est un jersey pétrole de chez DS. Les manches en blanc. Franchement, rien de particulier. Bah écoutez, nickel. Donc ça, je suis bien contente de ça. Puisque ça, c'était 2. Mais il me restait que ça en blanc presque et que ça en bleu pétrole. Donc c'est cousu. J'en ai fait un noir. Alors vous allez me dire, c'est particulier de mettre du truc noir pour les enfants. Mais en même temps, ben ça va avec un truc bariolé en bas, donc c'est bien. Et en fait en noir il me restait plus que de quoi faire un t-shirt pour enfants, donc j'allais pas le garder pour le garder. Donc voilà. Ensuite celui-ci c'est un pareil, donc le voilà. Ça c'est un jersey qui vient de Budget Stoffen que j'avais acheté au marché au tissu à Courtrai. D'ailleurs pour les Lilloises ils reviennent le 11 novembre à Courtrai toujours. Comment mon samedi est déjà réservé. Je vous le dis. Sachant que le week-end d'avant, ça peut faire de ma part, il y a le marché au tissu à la Manuf de Roubaix. Donc peut-être que je vais prévenir mes enfants qu'il ne faudra pas trop compter sur le Père Noël cette année. Je rigole. Parents parfaits, sachez que je blague. Et le dernier, j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, clairement, j'ai pas fait l'ourlet du bas parce que c'est une tannée à faire les ourlets. Il roule comme pas permis, il est hyper fin. Ça, je pense qu'elles le mettront plutôt en sous-pull parce qu'il est vraiment extrêmement fin. C'est un coupon que j'avais acheté dans la partie braderie du tissu du Chiamer à Bruxelles. On n'est pas sur un tissu de qualité de ouf, mais en même temps, voilà, ce sera un sous-pull, c'est très bien.
puisque les t-shirts manches longues, de toute façon, chez nous à partir du mois d'octobre, sauf très belle arrière-saison, ça arrive, mais en général, ils finissent par les mettre avec un pull, quoi. Donc bon, voilà pour les t-shirts que je vais mettre ici. Ensuite, dans les coupons que j'avais achetés, non, alors, attendez, hop, on va faire celui-là. Après, je me suis dit que comme il faisait que 40 degrés quand je les ai cousus, j'allais coudre du velours. Parce que, petit problème. Sauf que maintenant, je vous l'ai déjà dit, je veux vraiment, alors dans la mesure du possible, qu'un coupon entamé soit un coupon fini. Évidemment, si je fais un t-shirt dans un coupon de 3 mètres, je ne vais pas forcément tout finir le jour même, ni dans la semaine. Mais j'essaye de me projeter comme ça, au moins j'ai pas de déception sur ce que je veux faire. Donc j'ai fait un premier trigging, donc sur le Léona de Les Lucifer. Franchement, c'est un super basique. Franchement, mes filles adorent. Donc là, c'est un jersey, un jersey velours que j'avais acheté à la Manuf l'année dernière. J'avais pris 1 mètre. Et je crois que j'avais dû payer 7 ou 8 euros, un truc comme ça. Mais en fait, il est... contrairement, vous savez, au jersey velours de chez DS, il n'est pas mou. Vous voyez, il se tient le pantalon. Parce que je trouve que l'autre, c'est bien pour faire un legging. Mais c'est tout. Et en plus, je trouve que l'autre, les tissus, les rayures sont pas dans le bon sens. Enfin, voilà. Vous avez compris. Donc, j'ai ajouté un petit passepoil élastique aux poches à l'arrière. Donc ça, c'est un passepoil élastique que j'ai acheté chez AliExpress, comme tout ce genre de choses. Je n'ai pas de difficulté, je l'ai déjà présenté 40 fois. Mais je trouve que ça fera un petit pantalon idéal pour l'hiver, en petit velours comme ça, rouge, tout mignon. Après, j'ai fait, parce qu'il me restait une chute, donc j'ai fait ce petit short rose, mais là pour l'hiver. Donc je me suis amusée à mettre un petit galon de dentelle sur les côtés, comme ça. La ceinture, je l'ai faite en borgotte noire, parce que là vraiment j'étais à la fin du coupon. Le coupon, il devait rester 5 cm², donc parfait. Écoutez, je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai pas fait les poches parce que pareil, j'avais pas de quoi faire. C'est pour ça que j'ai ajouté ce petit galon sur les côtés et franchement, j'en suis bien ravie. Donc ça veut dire que pour un pantalon, un short, le coût il est à 7-8 euros. Donc ça va, franchement, c'est pas bien élevé. Et j'ai calculé que pour les t-shirts, on est à moins de 3 euros par t-shirt. En gros. Et ensuite, avec... oui, ça donne 7 euros le mètre. Donc... qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Donc ensuite, avec les tissus que j'avais trouvés chez Art Tissu Lambarsa et chez les Recoupettes, mon objectif était de faire des pyjamas. Puisqu'en fait, je cherchais des jerseys pas très chers, pour être honnête, pour faire des pyjamas. Voilà. Donc, écoutez, entre bonheur, j'ai fait des pyjamas. J'ai fait des deux exactement identiques. Hein. Les deux premiers, j'ai pas cherché trop de complications. Donc, j'ai fait en bas un... Puis il est magnifique, hein, ce jersey-là. J'ai fait un leggings bateau comme ça. Voilà, pour le bas. Et le haut, donc le tissu gris vient de chez les Recoupettes. C'est un jersey. Et j'ai fait les manches en bateau. Comme ça, j'ai pu mettre dans 2 mètres de tissu jaune. Et je vais vous dire 1 mètre de gris pour faire grosso modo. J'ai pu faire les 2 pyjamas. Donc j'ai calculé que ça faisait à peu près 3,50 € par pyjama. L'autre est à côté, je ne vais pas vous montrer, c'est exactement les mêmes. Ça n'a aucun intérêt de vous montrer les deux. Pas de difficulté, j'ai fait tout ça en taille 10 ans. Franchement, par contre, le 10 ans, je trouve qu'il est assez grand. Donc, sur les modèles là que j'ai fait, ce que à la base, c'est un modèle de suite, donc c'est assez large, mais c'est volontaire pour un pyjama. Je pense que les leggings, je dois replier les pieds, mais après, c'est pas grave. Vaut mieux trop grand que trop petit, et puis si ça dure 2 ans, écoutez, tant mieux, ce qui est cousu n'est plus à coudre, voyez-vous. Et le dernier coupon, au départ, je l'ai vraiment acheté pour faire des pyjamas, et je me suis dit, mais il est trop beau, je peux pas faire des pyjamas. Donc, j'ai quand même fait des pyjamas, j'ai quand même respecté l'engagement de départ, mais j'ai d'abord coupé une robe dedans. J'ai coupé la robe de rentrée de ma petite dernière. Donc, le voici. Donc, avec des petits ratons laveurs, je pense. Là, voilà la robe. Donc, j'ai fait la robe Cléo. Je l'ai fait en 8 ans. Ça, j'ai pas changé de taille.
J'ai pas fait d'ourlet, j'ai fait un rouloté. Puisqu'en fait, quand je fais en 10 ans, c'est vraiment trop, trop grand. Et comme je suis une flemmarde, on va se le cacher, j'ai fait les hauts d'un seul tenant. Il n'y a pas de couture, normalement il y a une couture ici. En fait, j'ai placé mes pièces patron de sorte que je n'ai pas besoin de faire de couture au milieu. Ma foi, je trouve que ça rend très bien. Alors bon, je me rendrai vraiment compte si ça tombe bien quand ça sera porté. Mais honnêtement, moi ça me choque pas du tout. Et par contre, elle est un peu moins évasée. Dans le but d'économiser du tissu, j'ai dû enlever... allez, pour être honnête, je pense que j'ai dû enlever 5 cm au plus bas. En fait, j'ai plié mon tissu. Bon, pas trop en fait. Hein, pour arriver à la lisière et voilà. Mais franchement, je n'en suis pas mécontente. Donc ça fait une petite robe à 5 € quoi, en gros. Ensuite, je me suis dit, ah ouais, bon, si tu as fait une robe pour la petite dans ce tissu-là, j'en connais une qui va râler. Parce qu'elle n'aura pas de t-shirt. Tissu-là. Donc j'ai fait un t-shirt à manches longues. Qui est trop choupinou. Dans le même tissu. Toujours le même modèle, vous savez, c'est ce que je vous expliquais l'autre jour. Vous pouvez faire 400 t-shirts dans le même modèle. Si vous mettez un tissu différent, les gens ne s'aperçoivent de rien. Moi, j'ai une collection de plantain assez impressionnante. Donc, mes collègues me voient au travail régulièrement avec. Mes collègues savent que je fais de la couture. Et je peux vous assurer que quand j'en mets un nouveau, qu'elles voient que c'est un nouveau, ils se disent pas « Ah ouais, mais c'est le modèle ». Non, en fait, les gens ne voient rien. Et que nous, qui imaginons, je ne suis même pas sûre que moi, dans la couture, à part sur des modèles très particuliers, j'arriverai à reconnaître que c'est des modèles identiques. Honnêtement, il faudrait vraiment que je regarde. Parce que ou le tissu, je vais le trouver très beau ou pas. Vous savez que ça va bien à personne ou pas. Mais en vrai, je suis pas sûre de reconnaître que ça soit le même patron. Très honnêtement. Donc, moi, je m'embête plus. Là, je pense que je vais leur faire des raglans après. Parce que là, on est à 5 t-shirts manches classiques. Je pense que je vais peut-être en faire 5 raglans. Puis après, je verrai pour ce qui reste à faire. Mais voilà pour ça. Donc là, on est sur un coupon qui est bien utilisé. Et je voulais quand même faire mes pyjamas. Donc, là, ils sont pas tout à fait identiques. Le premier, j'ai fait donc toujours avec le jersey gris, les manches comme ceci. Alors, les manches blanches sur un pyjama, je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée, mais c'est pas grave. Et j'ai fait le bas dans toujours le même gris, comme ça. Voilà. Ensuite, j'avais donc coupé mes manches, donc je savais qu'il me restait assez. Et en fait, je voulais que le legging soit donc je coupe. En fait, si vous voulez, j'ai passé mes pièces au fur et à mesure pour voir ce qui me restait et ce qui était le mieux à faire. Ça m'a pris un peu plus de temps que de découper vite fait. Mais en même temps, ça m'a permis d'aller vraiment... Enfin, vraiment, le coupon, il n'en reste plus, quoi. Les 2,50 m, 3 m, il n'en reste plus. Donc, j'ai d'abord voulu couper un leggings. Voilà. Et en fait, il me manquait vraiment ça au bout, quoi. Je me suis dit, bah, c'est pas grave. Fais un bonnet de cheville. Franchement, on s'en fout. Pas beaucoup d'importance. Et le haut, je l'ai fait comme ceci. Parce qu'en fait, il ne me restait plus que suffisamment pour faire un dos. Et que je voyais pas l'intérêt de garder juste ça en tissu. Parce que je vois pas bien ce que j'en aurais fait. Sachant que c'est un tissu que je ne retrouverai jamais nulle part. Puisque c'est une seconde main. Donc j'ai pris un tissu ocre, moutarde, enfin, ce que vous voulez de chez DS. Et en fait, dans les petits ratons laveurs là, vous avez du jaune. Et je vais essayer de vous les mettre côte à côte. Et en fait, c'est quasiment le même jaune, quoi. C'est-à-dire que quand vous les mettez truc côte à côte, bon, en fait, vous êtes sur la même couleur. Donc, nickel. Comme ça, les coupons là sont finis. Donc, ce qui fait que dans 2 mètres, et dans 4 mètres, et on va dire 3 mètres, donc dans 7 mètres, j'ai fait 4 pyjamas, une robe, un t-shirt. Je m'en ai pas mal. Du tissu bateau, il m'en reste vraiment un petit peu, donc je le garde pour l'instant, peut-être pour faire un empiècement, un truc comme ça, mais je suis pas sûre de le garder très très longtemps, parce que je pense pas pouvoir en faire quelque chose. Pour l'instant, je le garde, plus en me disant, bah, mets-le pas tout de suite en recyclage, parce que bah, peut-être que finalement, tu vas te rendre compte qu'il y a un truc à en faire dedans dans une semaine. Mais si je vois que c'est pas le cas, bah écoutez, ça partira en recyclage et voilà. Ce que j'ai fait d'ailleurs avec tous les vêtements trop petits, les filles l'année dernière, ils sont tous partis en ressourcerie. Ah oui, et j'ai donc retrouvé les dernières coutures femmes. Je me suis fait une série de locaux, je ne vous ai pas tout montré, j'en ai fait 5 ou 6.
En fait, comme j'ai fait les chutes de mes enfants, ben, tout ce qui restait, et je pouvais rentrer une culotte, je les ai fait des culottes. Alors, c'est-à-dire, ces culottes, c'est énorme. Oui, enfin, c'est énorme, mais en même temps, ça permet de faire du stock. Comme ça, celles qui étaient plus abîmées, ben, elles ont pu partir. Enfin, ça faisait 2 ans que j'avais pas cousu de culottes, donc c'est pas non plus foufou de se faire 6 culottes tous les 2 ans. En fait, 3 culottes par an, c'est pas dingue. Mais au moins, j'ai tué tranquille. Donc, je l'ai fait dans ce... Alors, par contre, on n'est pas sur de la culotte sexy, dentelle, machin. Hein. On est sur de la culotte en coton. Mais écoutez, moi, ça me va très bien. J'ai les deux, mais ça, je trouve que pour aller au boulot, c'est très bien. Donc, avec ces petits renards, je sais pas quoi, j'aime trop. Voilà. Donc, c'est la culotte loco de Charlotte Jobert, pardon. Je vous répète, c'est un patron gratuit qui va du 34 au 52. Et les explications, c'est dans une masterclass d'artisane. Pour celles qui veulent la coudre, qui l'ont jamais faite. Et la deuxième, vous allez reconnaître le tissu. Parce qu'en fait, ben, c'est tout ce qui me restait de ce tissu-là. En fait, au départ, j'ai voulu en faire un t-shirt pour mes filles, parce que mes filles l'aimaient beaucoup. Et en fait, ben, j'ai pas trouvé. Je pouvais pas rentrer de t-shirt dedans. Même pas juste des manches raglantes, tout ça. Ça n'allait pas. Donc voilà pour les culottes. Donc les culottes locaux, c'est vraiment des chutes. Enfin, vraiment, je suis à 2, enfin voilà, 2-3 euros, etc. Est-ce que j'ai des choses que j'ai oublié de vous dire? Bah non. Ce qui fait que là, pour mi-juillet, j'ai monté 7 mètres de tissu rentré. Et j'ai sorti, bah déjà les 7 mètres, ils sont sortis. Hein. Je dois pas être loin de 10 mètres de tissu sorti. Donc ça, c'est cool. Bon, par contre, j'ai compté 2 fois les pyjamas. Je me suis... Ah non, si c'est bon. 2 fois 3,50 m, donc ça va. Sur bien 7. Et ouais, je suis pas loin des 10 mètres sortis en tout. Donc ça, c'est chouette. Alors même si ça reste aléatoire. Parce que donc 10 mètres sortis, 7 mètres rentrés, ça fait un indicatif à 3 mètres, c'est bien. Même si ça reste aléatoire, puisque évidemment, quand je coupe pour mes enfants, même si j'ai besoin d'1 mètre de longueur, je couds jamais sur toute la laise. Donc j'essaye toujours de compter au plus juste. Après, c'est pas parfait, en même temps c'est pas un bilan comptable. C'est vraiment l'idée d'avoir une idée de ce qui rentre ou pas en stock. Et là, je me rends compte que bah, ça diminue bien, donc ça c'est cool. Alors, ça diminue bien, et à côté de ça, j'ai des tissus qui diminuent pas du tout. Donc là, j'ai décidé une nouvelle fois de plus acheter de popeline, viscose, etc. En fait, si je prendrais de la popeline, faire de la broderie, donc rien à voir avec la couture, je prendrais 50 cm pour avoir des fonds de couleur. Mais en fait, je me rends compte que je couds ben, quasiment que de la maille, en fait. Et mes enfants, quand je leur fais autre chose, bah, en fait, ils veulent pas le mettre. Donc ça ne sert absolument à rien du tout. Dans les projets à venir, j'aimerais beaucoup me faire le suite granit de Maison Fauve. J'ai le patron, j'ai le tissu, donc j'ai plus qu'à l'imprimer, découper, scotcher, couper quoi, et coudre. Donc ça va voir si j'arrive à me le faire avant les vacances ou pas. Mais voilà, honnêtement, je suis assez contente de ma production de ce début de mois. Bon, en même temps, sans enfants, ça va plus vite. Hein. Puisque je n'ai pas d'interruption. Mais voilà pour cette vidéo. Mais écoutez, je vais arrêter de blablater pour ne rien dire. J'espère que vous avez passé un bon moment. Mais en tout cas, j'étais contente de vous retrouver en vidéo. De profiter de ce calme dans la maison pour pouvoir vous filmer plus facilement. J'ai préparé une petite série que je pense que je vais sortir pendant mes vacances où je vous ai fait des top 5. Donc je vous ai mis mes 5 patrons de shirts préférés, j'ai fait mes 5 merceries et mes 5 patrons enfants préférés. Donc je pense que je vais vous les sortir durant mes congés, donc je pense que ce sera au mois d'août. Alors c'est des toutes petites vidéos, ça fait même pas 10 minutes. Hein. Sauf que vous ayez un peu de contenu. Je les ai tournées il y a longtemps, en février, mais j'ai pas pris le temps de les sortir. Enfin, les fois, elles sont montées et tout. Je n'ai aucune excuse. Mais voilà, ça donc vous verrez, je suis habillée en tenue d'hiver. C'est pas grave. Mais je pense que je vous sortirai ça en août si ça vous dit. Ça vous donnera un peu des pistes. Le but étant vraiment de voilà, vous partager un peu de choses pendant mes vacances. Donc encore une fois, merci à vous d'être toujours là. N'hésitez pas à me suivre ici ou sur Instagram. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.